Vous savez, nous allons tous à l'église, nous allons tous au temple, nous allons tous prier, nous allons tous adorer. Et l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous quittons nos maisons pour aller à l'église, lorsque nous quittons nos maisons pour aller prier et adorer avec les autres, l'une des choses que nous devons comprendre, la plus importante encore, c'est de comprendre une chose véritable. Nous ne partons pas à l'église pour faire comme les autres. Nous ne partons pas à l'église pour prier comme les autres. Nous ne partons pas à l'église pour adorer comme les autres. Nous partons pour passer un moment d'intimité avec la personne la plus importante au monde, avec celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Beaucoup vont à l'église mais peu touchent la présence de Dieu. Beaucoup vont à l'église mais peu sont touchés et impactés par la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons raconter une histoire. Il y a une histoire dans la Bible qui parle de la femme à la perte de sang. La Bible dit que la femme à la perte de sang, dans Luc 8, à partir du verset 43 jusqu'à 48, la Bible dit que lorsque la femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus, elle avait juste une pensée en elle-même. Et elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le pan de la robe de Jésus. Si seulement, depuis 12 ans, elle avait essayé des médecins, elle avait essayé tout, elle avait terminé toutes ses économies pour essayer de se faire soigner. Mais un jour, alors que Jésus était dans la foule, alors que Jésus marchait et s'est approché, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Si seulement je peux toucher, juste effleurer le pan de sa robe, je serai guéri. Bien-aimé, lorsque cette femme s'est dit ça en elle-même, lorsqu'elle s'est approchée, lorsqu'elle a touché le pan de la robe, la Bible dit que Jésus s'est interrogé et a demandé qui m'a touché. Tout le monde s'est interrogé et Pierre a dit, Jésus, maître, mais on te touche de gauche à droite. Comment peux-tu demander qui m'a touché? Et il a dit quelque chose d'important. Il dit, j'ai senti une force sortir de moi. J'ai senti quelque chose sortir de moi. Bien-aimé, lorsque nous nous approchons de Jésus, lorsque nous nous approchons dans la présence de Dieu, nous pouvons être en groupe, nous pouvons être dans une foule. Mais ce qui va opérer le miracle dans ta vie, c'est lorsque tu viens avec une foi particulière, comme la femme à la perte de sang. Car tout le monde touchait Jésus, tout le monde effleurait Jésus. Mais il y a une seule qui est venue avec une foi inébranlable. Que si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guéri. Combien parmi nous nous approchons de la présence de Dieu, mais sortons les mêmes? Combien parmi nous nous approchons et rentrons dans l'intimité avec Dieu, mais nous sortons les mêmes? Bien-aimé, lorsque tu vas à l'église, sors de la foule. Lorsque tu vas à l'église, dans les moments d'intimité, sors de la foule. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, sors de la foule. Quitte la compréhension humaine, quitte le mouvement humain, quitte le quotidien humain, quitte comment on fait et comment les autres font, mais va avec une foi inébranlable. Là où la seule chose et la détermination qui sera en toi, c'est ta foi. Si jamais le miracle n'a pas encore été opéré dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore eu une foi inébranlable qui s'approche et touche le pan de la robe de Jésus. Si le pan de la robe de Jésus pouvait opérer le miracle d'une femme de la perte de sang depuis 12 ans, imagine ce que le miracle de Jésus peut opérer si jamais il te serrait dans ses bras. Si jamais il venait près de toi et te prenait dans ses bras, imagine le miracle que cela peut opérer. Bien-aimé, sors de la foule. Ne fais pas comme les autres. Ne prie pas comme les autres. Ne lis pas la parole comme les autres. Ne médite pas comme les autres. Ne loue pas comme les autres. N'adore pas comme les autres. Sors de la foule. Sors de la foule et tu verras le miracle s'opérer dans ta vie. Que Dieu te bénisse à jamais.